Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo blabla avancée de toile. Et aujourd'hui j'ai envie de reprendre cette toile, mes petits signes que j'avais eu avec Biggest Craft. C'est une 11 CT, elle fait 116 par 38 cm. Elle a 37 couleurs et c'est une toile en fil soyeux. Je la travaille en 3 brins. Et j'ai essayé directement de couper mon brin en deux, plus ou moins au milieu, et de travailler en fait une moitié de brin, et ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai l'impression que c'est mieux même. Voilà, donc il a bougé bien évidemment, sinon ça n'aurait pas été rigolo. Voilà, donc on est parti. Donc hier, j'en ai fait un petit peu hier. Alors, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait hier sur la plume? Ah oui, du rose, parce que ça m'a mis... Je mets des couleurs dans les teintes marron, brune, couleur un peu châtain. Et d'un seul coup, je me retrouve à mettre un violet rosé. Ça m'a plutôt étonnée, façon de parler, mais... ouais, je me suis dit, bah tiens... Donc on va voir à la longue. Et là j'avais envie de compléter un petit peu l'intérieur de la plume en faisant mes cercles verts. Donc bah, je reviens dans le marron. J'ai commencé un petit peu le noir ici aussi parce que là c'est que du noir au fond. Et quand j'ai arrêté, la nuit tombée. Enfin, non, c'est pas la nuit, c'est les nuages qui arrivaient, on va dire. Bah, broder du noir sur un symbole foncé, franchement, c'est pas le meilleur que j'ai pu faire. Donc, voilà. Donc, je vous fais la petite vidéo. Donc, j'ai quand même bien avancé cette toile. Je suis quand même contente. Ah, franchement, je suis contente de mon avancée. J'aimerais... Alors, hier, je me suis dit, mais tu veux faire de la plume. Ok, toi, tu te lances sur la grande plume. Moi, je suis partie directement sur la grande. Là, il y a une plus petite ici. Pourquoi j'ai pas fait la plus petite? Non, il faut que je fasse la grande avant. Donc, bah, maintenant que j'ai commencé la grande, je vais rester sur la grande. Et puis voilà. On verra. On verra. Alors après, je sais pas comment je vais faire pour l'avancer parce que bah, j'ai les symboles qui sont tout en bas, mais comme la toile est plus sur la longueur que sur la hauteur, je vais être embêtée. Et en plus, sur le diagramme, les symboles ne sont pas les mêmes que la toile. Donc, je vais être un petit peu embêtée. Mais ça, c'est pas très... Je vais arriver à me dépatouiller. Soit je prends en photo les symboles et j'imprime, soit je laisse la toile pendre et puis elle n'est pas très haute, hein, donc ça va. Je pourrais me débrouiller. Donc je coupe mon fil. Ça me paraît mieux. Ça me fait faire de... Mes mouvements sont moins grands. Et là j'ai envie de reprendre donc cette toile là et une autre qui est sur la longueur aussi de mémoire, qui est un peu plus haute mais qui est sur la longueur, mais un peu plus haute mais un peu plus petite en longueur de mémoire, hein. Vraiment de mémoire. Donc je verrai ça quand je vais la reprendre. Aujourd'hui je vais rester sur celle-ci parce que j'aime bien travailler mes petits signes. Ça fait longtemps que j'avais fait cette toile. Pas que j'ai fait du fil soyeux, puisque vous avez vu les petits lapins en fil soyeux. Alors, c'est pareil. Je vous dis tout le temps, j'aime pas ranger mes fils soyeux. Enfin, j'aime pas remettre des fils sur les réglettes, tout ça. Là, exceptionnellement, j'ai pris des réglettes en plastique que j'ai numérotées jusqu'à 37. Vu que la toile a 37 couleurs. Et je viendrai remettre mes fils soyeux sur mes petites réglettes en plastique quand ma couleur sera finie de la plume. Comme j'aimerais rester sur la plume, avancer la plume, au moins comme ça, non, je vous la verrai pas au prochain Floss Tube, ça c'est sûr. Vous verrez pas la plume terminée au prochain Floss Tube. Ou alors je fais que cette toile là. Mais comme c'est pas possible, enfin
Si, c'est possible de rester que sur cette toile-là. Hein. Mais je pense pas que tout le temps faire du fil soyeux, au bout d'un moment, ça bloque. Et quand ça bloque, quand ça commence à bloquer, mieux vaut arrêter de faire du fil soyeux. Donc c'est ce que je fais quand je vois que ça commence à faire que des nœuds, à pas... Non, j'arrête. Je finis mon fil et j'arrête. Hier, le noir, je ne l'ai pas fini. Je l'ai mis sur la réglette en plastique. J'ai dit j'arrête, je vois plus rien. Le symbole est trop foncé. Et je suis en train de faire du noir. Donc, limite, ça, faudrait le faire à la lumière du jour. Mais après, j'en ai pas énorme. J'en ai là, j'en ai dans le coin là-bas. Parce que là, je l'ai déplié entièrement. Autant vous dire que je prends toute la table. Mais c'est pas grave, parce que personne n'a besoin de la table. Donc, autant vous dire. Ouais, après, j'en ai pas des masses. Mais j'ai des tresses, mais je sais plus quelle couleur c'est les tresses. Le noir, je pense pas, parce que j'en ai tellement sur la réglette que j'ai de quoi faire mon coin et mes deux autres coins par là-bas, à l'autre bout. Je voulais la faire par ligne, mais il y a des couleurs, il y a des endroits où je vois pas bien la ligne. Après, je pourrais me débrouiller. Mais je crois que je vais finir comme ça. Hein. Je vais la travailler par la bande, parce qu'elle est pas haute. Donc, ça va être... je crois que je vais même faire ça après la vidéo. Je crois qu'il faut, de toute façon, faut la travailler nos projets comme on a envie au moment où on le fait. Hein. Et pas se dire, je la fais comme ça, et je l'ai commencé comme ça, je la finis comme ça. Non, je crois que c'est le mieux à faire. Déjà, ça nous évite de tout le temps faire de la même couleur. Ou pas, selon l'étoile. Ou pas. Ah, t'es parti, toi? Tu veux pas rester avec tes copains? Hop. Oh. Voilà. Quand même. Moi, je pense que je vais la travailler en ligne après. Ça va peut-être avancer, entre guillemets, un petit peu plus vite. Comme c'est pas haut, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et demi parce que le 12e est pas entier. Ouais, ça va peut-être me sembler avancé. On verra. Je vais voir comment je fais. Je vais voir. Hier, je réfléchissais, je me disais, là, mais il y a des endroits où on voit bien, mais il y a des endroits où on voit pas bien. Là, le bleu, là, la ligne, c'est bleu. Là, le truc, il est bleu foncé. Enfin, assez plus appuyé que la ligne, que le traçage. Donc, je sais pas. Je vais voir. Mais en même temps, j'ai envie de voir la plume. Donc, la plume... hop. Bah ouais, elle est dans les teintes... Ouais, en bas, la plus petite, elle est dans les teintes bleu-grise. Alors, j'ai envie de faire la plume. J'ai pris la plus grande. C'est pas très grave, ça. De toute façon, il faudra bien les faire. Donc, on va continuer sur la plus grande. Hop. Et entre-temps, je fais un petit peu de fond pour que ça me semble un petit peu moins long. J'ai quand même hâte d'arriver au début du premier signe, hein, parce qu'il faut pour voir le rendu. Mais là, déjà, le dégradé dans les teintes brunes, là, franchement, la plume va être jolie. La plume va être jolie, donc... Bon, après, il faut voir si mon violet, c'est plutôt un violet très clair. Voir si ça se fond bien avec les autres couleurs. Mais j'ai voulu faire mon symbole des V qu'on voit ici. Mais c'est du blanc. Et le symbole, le vert foncé, c'est dans les teintes roses très 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 pâles. Donc ça, je le ferai hors caméra. Je le ferai toute seule. Pour...
Et la plume a quand même une belle avancée. Donc, je suis plutôt contente. C'est vrai que j'aime bien rester dans mon petit coin là de la plume. Et que j'ai pas envie de m'éparpiller, sauf si je suis obligée pour finir mon fil. Donc en barre d'infos, comme d'habitude, je vous mettrai le lien de la boutique. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et le lien du produit, si il existe encore. Si je vous mets pas le lien de produit, après, ça peut être un oubli. Mais en général, quand je le mets pas, c'est que ça y est pas. Mais il me semble avoir vu. Il me semble. Hop. Voilà. Mais j'aimerais bien finir un projet en fil soyeux. Moi, je m'attaque pas au plus petit pour essayer d'en finir un. Mais ouais, j'aimerais bien essayer de finir un projet en fil soyeux. Mais bon, après, c'est clair que j'ai plus petit et moi, je m'attaque au plus grand que j'ai. Ah non, quoi. Plus grand, je sais pas. Quoique. Enfin, un des plus grands que j'ai, parce qu'après, pareil, sur la longueur en fil soyeux, j'ai les chats. Les chats des saisons, là, j'ai ça. Donc, je sais pas si je m'attaque à la plus grande des toiles. La toile des chats, je sais plus combien mesure. Elle est longue, ça c'est sûr. Elle est plus haute que ça aussi, ça c'est certain. Mais le reste, je ne sais pas. Alors, est-ce que je vais reprendre? Je vais reprendre là. Après voilà, une fois que j'ai fini mon fil et qu'il me reste du symbole, par contre, c'est pas dit que je reste sur le même symbole. Je peux changer. Hop, puis je reviens dessus plus tard. Forcément. Parce que de toute façon, dans tous les cas, il faudra le faire. Donc, mais en général, j'enchaîne. J'enchaîne mes symboles de ma zone. Et hop, comme ça, on n'en parle plus. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Hop. Voilà. Bon, mon fil, je vais le couper après. Je pense que je referai un petit peu de noir là pour avancer encore un peu mon coin du haut à gauche là. Faut que j'avance, faut que j'avance, faut que je l'avance. C'est pareil, le fil soyeux, hein, ça se fait pas, ça se brode pas comme du fil coton. Parce que le fil soyeux a tendance à glisser. Enfin, c'est pas qu'il a tendance à glisser, c'est qu'il glisse. C'est pour ça que aussi je fais que je coupe mon fil en deux. Ça me le fait faire 4 fois, mais ça c'est pas grave. Parce que au moins, j'ai pas de grande longueur, donc je peux le faire glisser entre mes doigts en dessous. Moins long. Et puis, ça glisse quand même un petit peu moins. Vraiment un petit peu, mais bon, c'est le petit peu qui glisse moins qui est du temps de gagner, parce qu'on n'a pas besoin de l'égaliser souvent. Hop. Ouais, elle va être sympa cette toile. Elle va vraiment être sympa. Hop. Alors je sais pas quel temps vous avez. Nous ce matin on avait un rayon de soleil. Mais là il fait gris. Il fait gris. Il n'y a plus de soleil. Il fait gris. Alors est-ce que ça va... Est-ce qu'il va y avoir de la pluie? Est-ce que ça va se maintenir? Est-ce que... Telle est la question. Telle est la question, parce que je me fie plus trop à la météo, hein, parce que encore avec ce qu'on voit ils n'étaient pas en vigilance, ni orange ni rouge, puis arrivés là ils sont inondés. C'est affolant le nombre de mètres qu'ils ont. Quand on regarde les infos puis qu'on voit les vaches se faire emporter par le courant d'eau,
C'est fait un petit peu peur quand même. Alors je disais, on craint pas, nous on est au cinquième et dernier étage. Mais au final, si, on peut craindre quand même. Qu'on a déjà eu des dégâts des eaux par le toit, donc si, on peut craindre quand même. Mais bon, pas autant que les gens au rez-de-chaussée. Non, pas autant, mais... Croyez-moi que quand il pleut, je surveille là où il y a eu les fuites. Et que je regarde un petit peu mon plafond, un petit peu partout quand je bouge, parce que... Quand c'est arrivé dans la cuisine, on croyait que c'était le frigo qui fuyait, qu'il était mort. Non, c'était une fuite par le toit. Sauf que là, quand ils nous ont fait des travaux, ils nous ont placé une prise. Je ne sais même pas ce qu'elle aurait dû. Bon, nous, on s'en sert. Hein, on a réussi à caler de quoi s'en servir pour brancher notre micro-ondes. Mais sincèrement, je vois pas ce qu'elle fait là parce qu'elle est juste à côté de notre chauffe-eau. Donc déjà, le chauffe-eau, il avait pris un peu la flotte. Donc l'eau avait du mal à chauffer. Qu'on a appelé, enfin après on a appelé son lui faire le nécessaire. Ouais, ça passait, ça dégoulinait sur la prise électrique. Enfin bref, on s'est dit ça y est, c'est... Sur le coup, on pense pas à regarder le plafond, hein. Ah non, on n'y pense pas. On se dit, ben non, le frigo, il fait encore... Enfin, il fonctionne encore, la lumière s'allume, et l'avion, tout est encore congelé, enfin... Et là, je sais pas, Tom a eu... Je sais pas. Il a levé la tête, puis il a dit, ben non, c'est pas le frigo, c'est le plafond. D'accord. Bon. Forcément, ça arrive à des heures où il faut appeler l'astreinte. Et que l'astreinte te dit, on va faire bien l'électricité. L'électricien. Pour faire quoi? Bah pour couper l'électricité. Avant de me couper l'électricité, déjà tu vas te déplacer pour venir constater les choses. Hein? Tu vas pas rester bras ballants à travers ton téléphone. T'es d'astreinte, donc t'es payé pour. Donc tu vas venir constater. Elle est pas venue. Elle voulait pas, hein. Mais moi j'ai dit, l'électricien il fera rien tant que vous n'êtes pas venu. L'électricien il n'est pas venu. De toute façon il n'était pas question qu'on nous... Après on a protégé la prise avec ce qu'on pouvait, un plastique. Mais il n'était pas question qu'on me coupe le courant de la cuisine. Dans le sens où déjà la viande. Et puis le frigo quoi. Enfin... Ça va aller quoi. Sinon je vous renvoie la liste de courses avec le ticket de caisse avec. Comme ça vous me remboursez mes courses. Qu'il y a dedans. Donc elle est venue à 22h passées. Elle me dit, bah vous avez essuyé. Bah oui, mais j'allais pas non plus attendre que tu viennes. T'étais pas décidé à venir. J'allais pas attendre que tu viennes laisser ma cuisine. On n'allait certainement pas laisser la cuisine allumée, enfin inondée quoi. Vous avez fait des photos? Bah, oui, bien sûr. Oui, on a fait des photos. La chaudière qui dégouline, la grosse fuite au plafond. Oui, on a fait des photos, t'inquiète pas. Non, c'est bon. Ça va aller. C'est vrai que pour les astreintes, punaise, c'est dur. C'est dur de les faire se déplacer. Mais je vous jure que ça pourrait prendre feu. Je sais même pas s'ils se déplaceraient. C'est quand même hallucinant, quoi. Ils sont payés pour, hein. Faudra pas me dire le contraire. Je sais que j'ai des personnes qui font des astreintes le week-end. Je sais que ils sont payés en plus, hein. Donc, ce qui est normal, hein, mais voilà. Quand t'acceptes d'être d'astreinte, je pense pas que ce soit une obligation, donc accepte aussi de te déplacer quand il est 20h, 21h, samedi, dimanche, 1h du matin aussi. On a eu dégâts des eaux dans notre cellier. Le toit n'est pas nettoyé, donc toutes les feuilles sont venues s'encombrer dans la tuyauterie et l'eau a coulé par le tuyau parce que les feuilles avaient tout bouché en fait. Et ben, alors mon mari l'a entendu. Moi, je m'endormais, donc tant que il a dit, ah, il y a une fuite. N'importe quoi, il y a une fuite, on est au 5e, qu'est-ce que tu veux avoir une fuite? Si, puis ça dégoulinait chez le voisin, parce que le voisin était venu sonner. Pas punaise. On éponge, mais... Et plus on épongeait, plus on avait l'impression d'en avoir. Mais ils se sont pas déplacés. Appelez les pompiers, ils vont faire quoi les pompiers? Ce que je fais déjà, éponger? Non, merci, non.
pas déranger les pompiers pour ça. Ils ont autre chose à faire que de se déplacer pour nettoyer de l'eau qui coule. Mais moi je dors, bah nous aussi on dormait, mais ça nous empêche pas d'éponger. Non, non, déconne pas. Je sais plus s'il était venu. Enfin, bref, c'est compliqué, il faut gueuler, c'est qu'à de le dire pour obtenir quelque chose. C'est le comble quand même. Bah écoutez, on aura fait une longueur de fil, donc, parce que je l'ai coupé en deux, mais je l'ai fait mes 2 fois 3 brins. Donc c'est comme si on avait fait un fil. Donc moi je vais continuer de mon côté. Je vais vous laisser là. Je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.